Bonjour à vous tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo donc sur le GSX 750, donc le roadster de 2020. Donc voilà, j'ai un gros souci. La moto est neuve, elle a quelques kilomètres, elle a quoi, 57, ouais 60 bornes à tout casser. Et je suis déjà emmerdé. Donc voilà ce qui se passe, c'est que quand je l'ai eu, tout allait bien. Donc la moto elle roule nickel, il n'y a pas de perte de puissance, tout va bien. J'ai acheté qu'on appelle ça un tracker donc GPS en 4 vols, donc que voici. C'est une chose qui se planque sur la moto avec une balise GPS. Et le souci c'est que j'ai cherché des planques pour aller dessus. Et je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Donc c'est indépendant, ça marche à pile, donc je me branche pas sur la batterie de la moto, il n'y a rien qui fait que, comme une alarme, qui pourrait me créer des soucis. Alors maintenant ce que j'ai, c'est que j'ai un problème de... J'ai plus de compteur de vitesse, j'ai le voyant moteur allumé, le voyant ABS et le traction control qui reste allumé en permanence. Je ne sais pas ce qu'il y a, donc ça commence à me saouler. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait pour soulever le réservoir. Et je vais regarder, parce que quand on a essayé de placer le tracker, on a faufilé nos mains. Est-ce qu'on n'a pas débranché un fil ou quoi que ce soit? Moi je sais que j'ai rien débranché, mais comme c'est mon fils qui a passé la main dedans, comme il avait une main plus fine, et s'il n'a pas fait quelque chose, mais je ne pense pas, parce que je vois pas de fil qui dépasse. Donc je vais voir si il y a un fil de débranché ou je ne sais quoi. Et après, si je vois qu'il n'y a rien, bah, déjà ça vous permettra de voir comment on soulève le réservoir. Donc je vais prendre la notice et puis je vais vous faire partager ce petit moment. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc ce voyant-là, moteur qui est allumé en permanence, l'ABS en permanence, traction control allumé en permanence. Et puis voilà, donc quand j'allume, on peut voir que ça reste allumé. Donc comment on soulève ça? C'est un grand moment, je ne sais pas, donc on va découvrir ça ensemble. Donc pour commencer, il va falloir retirer cette partie rouge du Suzuki jusqu'en bas. Donc a priori c'est juste agrafé. Donc on tire dessus, ça finit par se déclipser. On a une attache. Voilà, et ça vient d'un seul coup. Ici, ça c'est pour cette partie-là. Donc le Z il se décroche en 1 minute, même pas. Apparemment il faudra enlever cet écrou là, cette vis là. Voilà, c'est du 5. Parce que je pense que c'est tout le bloc, tout l'ensemble qui va dégager. Je sais pas pourquoi. Ouais, ça me fait cette impression là. Donc on fait ça je fais ça à droite et à gauche. Voilà. Voilà pour ça. A priori ici il y aurait un petit clip à faire sauter. Il suffit d'appuyer. Voilà, on entend juste le clac. Voilà. Et on retire. On fait pareil de l'autre côté aussi également. Ici au centre on appuie. Voilà. Et on retire. Donc ici on appuie sur le téton là. Hop, le petit butonnier au centre. Voilà. De façon à écarter la partie intérieure. Je retire le téton. Alors ça y est, j'ai réussi à retirer cette partie-là. Finalement, c'est tout bête. Ici, comme tu peux voir, tu as des crochets là.
et là, qui sont enquillés ici et ici. Ok. Ce truc là, donc il rentre enfoncé dedans. Donc le problème, c'est qu'ici, donc toi finalement j'avais enlevé ici, ça sert à rien parce que c'est tout le bloc qui part. Donc la vis que j'ai enlevé là, c'était du cruciforme, donc ça sert à rien de la virer. Et par contre ici, tu as 2 crochets, 1 et 2. C'est-à-dire qu'en gros, quand il est mis, après il faut que tu le renquilles dans les pattes du radiateur. Tout simplement. Et après, c'est facile. Donc tu mets d'abord et ensuite tu joues un petit peu et hop, et ça rentre. Donc voilà pour ça. Donc ça c'est le côté gauche de la machine. Ici, pour pouvoir dégager ça, apparemment il y a encore une vis. Donc là c'est du, ça vient d'être du 10, donc il va falloir que je desserre. Et là apparemment il y a d'avoir un téton. Donc je sais pas s'il faut le virer, on va voir ça. En tout cas il faut que je le vire de l'autre côté. Donc je vais faire le côté droit maintenant. Tu prends ton carter juste en bas et tu lèves comme ça légèrement. Tac. De façon à désolidariser justement les pattes du radiateur. Voilà, ça c'est fait. Et une fois que c'est fait, voilà, tu tires dessus, c'est censé se défaire. Voilà, c'est très simple. Donc voilà la bête. Donc voilà, donc on retire les vis. Voilà. Ah oui, comme ça, tu vois, ça dégage. On fait pareil de l'autre côté. On va enlever la vis de côté gauche. Ils sont tous faits par symétrie. Hop. Oh, ça m'énerve. Bécane toute neuve, des gens emmerdés. Donc je vais juste regarder, c'est juste une prise qui est débranchée. Si c'est que ça, c'est rien. Là, ce qui est bizarre, c'est que j'ai le voyant moteur, il s'est effacé ce matin. J'ai repris la route et là, il s'est rallumé au bout d'1 kilomètre. Alors après, la question que je me pose, est-ce que c'est pas un problème de par rapport à au niveau du kata, au niveau de la sonde? Est-ce qu'il n'y a pas le fait d'être passé du pot d'origine au pot Haro? Est-ce qu'il n'y a pas eu une modif au niveau de la pollution? Je ne sais pas. Franchement, je me pose des questions. Tac, là on retire cette partie-là. Voilà. Ici, il suffit de retirer le petit cache, tout simplement. Voilà. Et là, on a accès aux deux vis du réservoir, qui sont là, de part et d'autre. Là, je suis en train de me poser des questions. La partie noire, je suppose qu'elle doit dégager. Parce que quand je vais retirer, ah, quoique, peut-être pas, je ne sais pas. Voilà. Donc là, le truc de finition, je suis juste de le soulever. Comme ça. Et puis voilà. Alors, soit j'enlève ça, mais je suis pas sûr. Mais je pense que la partie plastique, il faudra peut-être la dégager. Ici, on a des tétons. Donc, je vais essayer d'enlever ça. Voilà, clac. Je sais pas comment ça se fait ça. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté, on verra bien. Je vois rien de ce que je fais. Bon, voilà, et on le ressort. Donc l'autre partie, on peut pas la sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux vis qui maintiennent. Donc ça va être du 10, donc je vais enlever ça. Donc elle va être du 10. C'est bon, c'est serré. Voilà. On va retirer ça à la main. C'est chaud. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc j'ai retiré.
cette partie-là. Ici, on a un scratch. Donc là maintenant, pour pouvoir lever le réservoir, il va falloir que je tombe cette partie-là, sinon ça ne pourra pas basculer correctement. Donc je vais défaire ici, retirer le cache, enlever la vis qu'il y a là. Exactement la même chose de l'autre côté, comme ça on sort la selle. Et logiquement, mon réservoir devrait pouvoir bouger. Donc là, c'est du 5. Voilà, voilà. On retire ça. On perd pas les écrous. Hop. Ici, tu tires dessus, là, comme ça. Et on y va doucement, parce qu'il y a une petite attache par là, par ici. Voilà, et ça vient. On fait pareil de l'autre côté. Bon, ici, on retire la vis de la selle. Voilà, c'est fait. Voilà. Pour ce côté-là, c'est fait. On vient ici. Rien à voir avec les voitures. La voiture, on enlève simplement le... On ouvre le capot et basta, on est dedans. Voilà, donc ça c'est cool. Voilà, comme ça. On retire ça, on fait exactement la même chose. Voilà, et là, on fait descendre. Voilà, comme ça c'est bon. On retire la selle. Logiquement, ça devrait être bien là. Ramasser les vis. Après tu soulèves la selle par le devant et tu la retires. Voilà. Tout simplement comme ça là. Ça devrait le faire et logiquement, si je tire sur le réservoir, il devrait basculer vers le haut. Grâce à son axe qui se trouve ici. Donc voilà, les vis du réservoir, les deux. Donc tu fais gaffe, quand tu soulèves le réservoir, ça tombe. Donc ne perds pas le caoutchouc. Donc après, ici, attends, je vais mettre carrément sur la moto directement. Là maintenant, donc tu as enlevé la selle, tu as tout viré. Tu peux le bouger. Attends, je vais mettre comme ça. Là, tu soulèves. Comme tu peux. Et voilà, tu as accès. Alors ce qu'il y a chez Suzuki, apparemment, tu peux mettre une barre qui te lève le réservoir comme si tu voulais faire comme un capot de voiture. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une option. Donc là voilà, je suis en train de regarder. Donc là j'ai bloqué mon réservoir avec un petit morceau de bois. Hein. Ça abîme pas. Je suis en train de regarder au niveau de l'usine à gaz. Hein. S'il n'y a pas un truc qui s'est débranché, je sais pas, un fil ou n'importe quoi, qui pourrait mettre la zizanie. Mais comme c'est garanti, hein, je ne vais pas m'embêter. C'est juste en train de regarder. Des fois, parce que je regarde surtout, c'est les câbles. Comme mon fils, il a passé les mains à un moment ici dans le trou là. Je me dis qu'il a peut-être débranché quelque chose. Comme je n'étais pas là pour surveiller. Non, je vais regarder. Je vais mettre les mains et voir s'il n'y a pas une durite de défaite. Pas une durite, hein, une cause, pardon. Donc a priori, je ne vois rien de spécial. À mon avis, c'est un capteur, une connerie.
Mais c'est bizarre que j'ai plusieurs défauts qui s'allument. C'est ça que je piche pas. Je vais regarder mes fusibles après, on ne sait jamais. Parce que ça fait 2 jours que c'est allumé et ça s'éteint même pas. Bon, a priori, il n'y a rien, je viens de regarder. Donc c'est la faute à pas de chance, à mon avis, c'est que je pensais que c'était le tracker. Et j'en sais pas plus là-dessus. Donc je vous tiendrai au courant. Donc là pour l'instant, je vais refaire la méthode inverse. Donc déjà, j'ai réussi à trouver une place pour le tracker sur la moto, donc je vous dis pas où c'est. C'est le but du jeu, c'est de le dissimuler. Donc j'ai trouvé une place assez sympa qui se voit pas, et puis voilà. Donc là non, il n'y a plus qu'à remonter la machine tout simplement, parce que j'aime pas la voir comme ça. Donc pour refixer tout l'ensemble, on fait la méthode inverse, donc c'est à dire qu'on va remettre qu'on appelle ça, les entretoises avec en dessous les petits joints qui permettent d'amortir. Ensuite, on n'oublie pas de remettre la partie plastique et ensuite les fixes de fixation par-dessus. Donc voilà. Donc, je vais approcher. C'est bon. Donc la partie plastique, donc elle est mise. Tu remets ça dedans. Ensuite, n'oublie pas de mettre les petites goupilles. Important. Donc tu les mets en arrière. Et jusqu'au claque. Et voilà, ça y est, c'est mis. On fait pareil de l'autre côté. Donc surtout, rien oublier de mettre sur la moto. Ici, bien sûr, dans les trous, ça bouge plus. Le scratch qui est bien en face, voilà, tout simplement. Donc là maintenant, on va pouvoir remettre je sais plus comment on appelle ça, le dessus noir du carénage. Bon là, je vais pouvoir remettre, je pense, je sais plus si c'était avant ou après. Non, c'était après, je crois. Donc je vais remettre la partie noire sur le dessus. Donc voilà. J'ai un doute. Je sais plus s'il faut le mettre maintenant. Non, je crois qu'il fallait mettre le... Ouais, je crois que c'était ça en premier. On va le remettre d'abord. Donc ici, tu as un téton là, un autre ici, et tu me les mets dans ce trou, bien droit, et dans l'autre au fond. Tu fais coulisser le faisceau, hein, sans forcer bien sûr, voilà. Et voilà, c'est mis. Ça, c'est sur le côté, on n'en parle plus. Maintenant, on va remettre la partie noire par-dessus. Et on va remettre les tétons, tu vois, les trous qu'on voit, sur la petite platine. Ici, on peut voir qu'il y a une partie blanche qui va venir se mettre dans les carrés là, apparemment. Les carrés, les rectangles. Donc on va voir par la suite. Ici je vais remettre les fameuses vis qui étaient sur le côté. Les vis de 10. C'était, je sais plus. Non, j'ai du mal à le mettre là. Il y a un problème. Attends, je vais regarder un peu mieux parce que je ne sais plus comment ça. Ouais, c'est bon, c'est comme ça que ça va. Je vais un peu trop remonter. Donc on fait exactement la même chose avec l'autre vis de l'autre côté, en symétrie, et on n'oublie pas de serrer. Donc ici, il est un peu trop haut, voilà. Décidément. Et après, on va remettre le carénage, la partie haute, la partie basse. Et on n'oublie pas de passer dans le radiateur. On fait gaffe parce que ça se barre, ça. Ces petits caoutchoucs. Donc on les remet bien correctement dedans. Ça commence à ressembler à une moto. Donc ici, on n'oublie pas de remettre le petit téton, donc on le remet vers le haut. Et on appuie jusqu'au clic. Voilà, là il est mis. On fait pareil à l'opposé. Toujours pareil.
Et voilà, c'est mis. Donc là, on va remettre la partie haute. Donc voilà, donc là, je vais commencer par mettre les tétons en haut à droite. Et après, je vais faire basculer comme un petit peu vers l'avant pour passer et revenir. Bon, je te dis des bêtises. D'abord, tu passes dans les deux encoches et ensuite tu viens plaquer. Je vais te montrer avec l'autre, c'est exactement la même chose. Donc, on commence par les encoches ici, pour être sûr que ça rentre dedans. Faut que j'arrive à trouver. Voilà. Et ensuite, je vais chercher la lumière, ce qu'on voit. Donc comme tu peux voir ici, je suis un petit peu décalé. Tu vois, par rapport entre le téton et le trou. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est-à-dire qu'en gros, je vais bien rentrer mes encoches. Les encoches de... Comment dire? Si vous voulez bien tenir. Hop. Donc ici, les deux petites encoches, il va falloir que j'aille chercher vers l'intérieur, c'est-à-dire ramener vers moi, et ensuite je vais tomber en face. Donc voilà, j'ai remis la vis, celle-là, avec du 5. Je fais exactement la même chose, pareil, symétrie encore, de l'autre côté. Voilà. On met ça là-dedans. On va remettre le côté, comme on a dit, le côté rouge, hein, Suzuki, on va le remettre en place. Et puis ce sera fini, hein, voilà, pour ce côté. Donc là, pour le côté, toi, les parties blanches, 1, 2 et 3, ça va ici en partie là, une autre ici, une autre ici. Donc elle va venir se loger oui, comme ça, voilà, je vais chercher. Et après, il suffit de rentrer, d'appuyer. Pour faire gaffe en appuyant. Voilà, c'est fait, tu clipses. Là. Et normalement, c'est censé être comme ça, voilà. C'est bon, c'est mis. En bas, c'est clipsé. C'est clipsé. Ah, ici, voilà. Tac. Et tac, c'est bon. Encore un téton à mettre. Sur la partie plastique là. Et j'appuie jusqu'au clic. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. On met le Suzuki et on met le clips. Donc même motif. Hein. J'ai le projecteur dans la tête, je vois pas ce que je fais. Il faut y aller comme mollo, hein, ça reste relativement fragile. Voilà. Cherche à l'intérieur, comme ça, bien appuyé, qu'on entende bien le clips de tous les côtés. Hein. Là, ça a l'air d'être bon. C'est bon. Ah, voilà. Voilà. Ensuite, on met le fameux clip. Le petit clip, c'est pareil. Sur l'intérieur, je sais plus où il est, je ne vois pas. Ah oui, c'est sur le côté. Et hop, on entend le clac, c'est bon. Donc maintenant, une fois que c'est fait, hein, on enlève les traces de doigts avec une petite fibre.
toujours son travail propre, hein, comme d'habitude. Comme ça, tu auras vu comment on démonte le carénage, comment on bascule le réservoir. Donc le but, c'est de vous faire pas mal de... Parce qu'il n'y a rien à part des essais, on voit toujours des essais sur la GSX. Mais il n'y a pas que des essais, donc j'essaie de vous montrer d'autres choses plus intéressantes. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant je vais regarder mes fusibles, voir dans quel état ils sont. Donc ici la petite boîte à fusibles, comme on peut voir, donc on a du 10, 10, 10, 15, 10 et 15. À côté, le 30, normalement c'est pour ce qui est démarrage, et d'après ce que j'ai lu dans la notice, il y aurait 3, qu'on appelle ça, 3 dispo. Parce qu'il y a un gros qui est quelque part, je ne sais pas, je pense qu'au niveau du démarrage ça va être ça. On dirait des fusibles, ça ressemble, je sais pas. Non, c'est pas des fusibles, je sais pas ce que c'est. Enfin bref. Ah tiens, je vois ABS 30 ampères ici. Ah, c'est celui qui m'intéresse. Est-ce qu'il n'est pas grillé? Et puis bien sûr, je vais pas l'ouvrir avec mes gros doigts. Donc voilà, je viens de retirer tous les fusibles, donc ils sont bons. Donc là, je confirme bien, c'est les 3 de remplacement, le 30, le 15 et le 10. Donc celui de l'ABS, il est bon. Donc je viens de tout tester, il n'y a rien de spécial. Donc je ne sais pas. Donc je vais... Et comme je ne peux pas passer la valise, que j'en ai pas, parce que forcément les valises auto diagnostic ne sont pas pareilles que les valises moto. Donc je ne sais pas pour l'instant qu'est-ce que c'est. Mais je pense que par la suite je vais acheter, j'ai vu sur Tech 2 roues, qui sont à Dreux. Et je pense que j'essaie de voir avec eux. Parce qu'ils ont un petit truc apparemment où on peut effacer les défauts. Donc j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'il y en est. On va savoir ce que c'est comme problème du défaut moteur. Alors après je m'attends, pour moi je pense que ça vient au niveau du pot. Je sais pas pourquoi, mais entre l'origine et celui-là, peut-être que ça fait cafouiller au niveau de ma sonde, au niveau du kata, je ne sais pas. Donc j'attends de mardi, puis voilà. Alors moi ce qui m'ennuie, c'est pas le fait d'avoir le bouillon moteur, c'est ne pas avoir de compteur, carrément. J'ai plus de compteur de vitesse. Le compteur kilométrique ne marche plus non plus, hein, donc et comme je disais en début de vidéo, je pense qu'il y a vraiment un souci par rapport au... Pour moi, il y a quelque chose qui cafouille, mais qui me fait tout cafouiller en même temps. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Donc voilà, donc là, j'ai vérifié ça. Donc je vais remettre ma selle conducteur pilote, on va dire. Et puis, on va remonter les caches sur les côtés, puis ce sera terminé. Bon voilà, donc maintenant pour la selle, on remet les vis chromées dans le remplacement. Non, je sais pas ce que je fais. Ah oui, forcément. Est-ce que je l'ai mal mise? Donc on rentre bien la selle correctement. Ici, les trucs blancs sous les arceaux noirs. Voilà, comme ça là on tombe bien en face. Sinon on peut pas remettre la selle. On fait ça des deux côtés bien sûr, comme d'habitude. Hein. Ce qui est à gauche est à droite. Enfin, ce qui est à droite est à gauche, pardon. Voilà. Donc là maintenant on va remettre cette partie-là, hein, tout simplement. Je crois que c'est trouble. Voilà. Donc cette partie-là on va la remettre. Donc on passe derrière le câble d'embrayage, hein, bien sûr. Bon, on fait gaffe. Non, avant on passe la petite languette là, dans le carénage, sous la selle. Voilà, si je trouve le trou. Voilà, comme ça. Ne marche pas dedans. Donc ici on rentre dans le trou, voilà, comme ça. Hop.
on fait basculer tout en remontant et on passe derrière. Attends, je crois que je me suis trompé de côté. Ouais, je dois faire une bêtise celui-là. Je crois que c'est le côté... Non, c'est bien celui-là, c'est bien ce côté gauche. Attends, je crois que c'est le côté droit que j'ai dû me planter. Ah, décidément. Donc voilà, je dis des bêtises. Côté droit, gauche, pardon. Non, côté droit. Donc là, on rentre dans la fente, là, voilà. On fait comme ça. On redresse le joint. Et on vient appuyer ici. Voilà, ça va mettre là pile poil, sinon on est obligé de redresser. Et là, on va mettre la fameuse vis. Pareil. Voilà. C'est une vis noire. Et qu'on resserre avec du 5 en BTR. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà, on fait exactement la même chose. Hein. Le petit truc dans la fente ici, voilà. On fait rentrer. Voilà le problème, faut faire gaffe par rapport à l'autre. Ici, voilà, tu fais passer derrière ton câble d'embrayage. On redresse un peu le caoutchouc. Voilà. Et puis on remet la vis aussi, pareil, la vis noire. Et on vient serrer. Voilà, c'est bon. De l'autre côté. Ici. Voilà. C'est bon, la moto va remonter. Enfin. Donc terminé pour ça. Donc ce que je vais faire, c'est que, comme je disais mardi, je vais contacter Suzuki. Je vais leur expliquer le problème. Et puis je vous tiendrai au courant de l'avancée des choses, quelle pièce a lâché ou qu'est-ce qui s'est passé exactement, je ne sais pas. Donc ça y est les amis, j'ai trouvé la panne ABS. Ce qui s'est passé, pourquoi j'ai le voyant, j'ai tout compris. Vous avez vu, j'ai monté une grille dernièrement. Et pour pouvoir la mettre, donc j'avais voulu défaire la patte. Du moins, c'était pas à la base pour mettre la grille, parce qu'on peut la mettre sans démonter le radiateur. Et ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu basculer. À ce moment-là, je voulais mettre mon tracker GPS derrière le radiateur. Donc je pensais arriver à le faire basculer vers l'avant pour pouvoir passer mes mains et mettre le tracker. Sauf que ici, on peut voir, tu vois le tuyau vert. Le tuyau vert, et il y a une partie métallique avec une patte. Et j'ai pas fait gaffe, j'ai coincé le câble ABS derrière la patte. Donc voilà, le fil il est coupé. Donc je suppose que c'est pour ça que j'ai plus de compteur, pour ça que j'ai le voyant ABS et que tout est lié avec on appelle ça traction control. Donc voilà le problème. Donc je vais commander un câble ABS, donc voilà, c'est tout ça, un capteur. Ça remonte, ça passe là, et c'est la petite prise bleue apparemment qui se trouve juste au-dessus du cylindre. Je sais pas si tu vois, une petite prise bleue. C'est juste ça à changer. Donc je vais en commander un et puis je le changerai prochainement. Alors regarde le compteur, il remarche. T'as vu, 0. Là quand je recule, ça marche aussi également. Il y a tout qui remarche, le voyant moteur a disparu. Et là, dès que je vais rerouler, le voyant traction control et ABS va se remettre à fonctionner normalement, va s'éteindre. Ça y est les amis, tout est effacé apparemment. Donc c'est cool.
traction control, puis le voyant moteur, plus rien, le compteur de vitesse qui remarche. Donc je suis super content, donc je vois ce que j'ai fait. On va voir ça ensemble. Donc voilà ce que j'ai fait, c'est que je l'ai sorti de là où j'avais coincé et j'ai écrasé les fils avec les mains de façon à essayer de redonner essayer de resserrer un petit peu, histoire que le contact se fasse. C'est ce qui s'est passé apparemment. Bon, il faudra que je le change, hein. Il n'y a pas à tortiller, c'est sûr. Donc là, j'ai plus de voyant, donc ça c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc le voyant moteur, apparemment, il s'est éteint. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'espère que ça va rester comme ça. Donc en tout cas, s'il y a le défaut traction control et ABS, apparemment tout, et le compteur de vitesse, donc j'ai l'impression que tout est lié par rapport au capteur. Donc je suppose que le capteur envoie l'information donc au calculateur, et après il y a tout qui est lié avec le traction control. Donc en gros, si ce capteur il est coupé, ça vous met la zizanie, ça vous fait sortir l'arbre de Noël quoi, au niveau du tableau de bord. Donc voilà, tout rentre dans l'ordre pour l'instant. Ben, j'espère que ça restera comme ça. Et puis voilà quoi. Donc en espérant que ce petit tuto il vous a plu, vous aidera. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi. Allez, à bientôt, au revoir.